donc saluer l'excellent travail réalisé cette année par les agents territoriaux qui participent quotidiennement au développement de la ville et au bien-être des habitants. Leur engagement professionnel, leur grande disponibilité et leur capacité à maintenir en toutes circonstances un service public de qualité méritent qu'ils en soient publiquement remerciés et félicités. Et je mets volontairement l'accent tout particulier sur leur grande disponibilité, puisque nous avons subi un absentéisme simultané de longue durée de 4 agents au cours du second semestre 2018, dans quasiment tous les services. Certes, d'aucuns trouvera que ce petit nombre ne représente pas un problème en soi, que cela reste un épiphénomène au regard des ressources humaines et que cela n'a guère d'impact sur la gestion de l'activité municipale. Eh bien, pas tout à fait. Et surtout à l'échelon de notre petite commune. En effet, cet absentéisme est devenu très vite problématique et nous a contraints, malgré tout, à garantir la continuité du service public, mais aussi à maintenir les engagements pris dans le respect des délais fixés. Pour l'anecdote, et afin que je garde mon optimisme naturel, j'ai discuté dernièrement avec un maire qui me disait avec humour que lui avait perdu 50% de son effectif technique pour une durée de 15 jours. Il m'a aussitôt rassuré en disant qu'il avait 2 agents de service technique. Malgré cela, il a fallu de manière urgente combler ses absences pour maintenir le cap, prendre en charge individuellement des personnels de remplacement qui se sont vite rendus disponibles, les former dans des délais très courts à nos méthodes de travail, autant de missions supplémentaires et d'engagements collectifs que je me devais ce soir de faire valoir. Alors nous avons ensemble à maintenir notre solidarité plus que jamais, afin de continuer à rendre les services publics que nous devons au bout de monter, auprès desquels nous sommes comptables. Nous formons une équipe territoriale pluriprofessionnelle, dont je ne cesse de dire que je suis fier, et qui mérite certainement plus de reconnaissance et de respect. Les missions qu'accomplissent les agents territoriaux de la ville sont pour certains d'une grande pénibilité, associées à des actions souvent manuelles. Malgré cela, ils assurent avec efficacité et avec l'exigence du travail bien fait. La plupart dans les services d'accueil sont confrontés à différents publics de plus en plus exigeants, voire impatients, lesquels, souvent, ne connaissant pas bien le rôle précis de nos institutions publiques, confondent les missions dévolues ou à la préfecture, ou au conseil départemental, ou encore au service de la métropole. Par méconnaissance ou facilité, ils considèrent la mairie comme un centre névralgique opérationnel où tous les agents municipaux doivent être en capacité de pouvoir répondre instantanément à toutes leurs demandes administratives, sociales ou techniques. Si les élus déterminent et conduisent sur leur territoire des politiques publiques d'intérêt général, ce sont bien les agents territoriaux sur le terrain ou dans les services qui sont chargés de les mettre en œuvre. Ils en sont la représentation opérationnelle qui impose l'exemplarité. Alors mes chers collègues, ne soyez pas seulement fiers de ce que vous faites, mais soyez fiers de ce que vous êtes. Et j'invite, si vous le voulez bien, à applaudir le personnel de la ville d'Oumour. La chronique d'échange de vœux est également une occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de tracer les perspectives pour 2019. Je vais donc mettre en lumière certaines des principales réalisations de 2018 dans une rapide rétrospective. Tout d'abord, le maintien de la 3e fleur pour 3 nouvelles années, avec une mention spéciale du jury. C'est à nouveau une très belle distinction pour Roudemont et une très agréable satisfaction pour les élus et les agents techniques qui ont contribué activement et avec un grand professionnalisme à maintenir ce haut niveau d'exigence. Sur les rythmes scolaires, la municipalité a souhaité revenir dès la rentrée de septembre 2018 à la semaine des 4 jours, en parfaite concertation avec les parents d'élèves et les enseignants, avec la validation de l'inspection de l'éducation nationale de Vendeuvre. Cette décision nous a conduit à réorganiser nos équipes affectées dans les écoles, à réformer leur emploi du temps, ceci dans une réelle concertation. De fait, les nouvelles activités périscolaires qui avaient connu un large succès auprès des élèves ont toutefois disparu pour renaître sous une forme plus allégée. Le dispositif antérieur connu sous l'appellation aménagement municipal du temps de l'enfant a été réactivé et réactualisé avec la collaboration d'associations oumontaises. Au niveau de l'organisation administrative, des évolutions ont été engagées pour répondre à la fois aux contraintes réglementaires qui nous sont imposées, mais également à la nécessité d'adapter nos méthodes de travail aux nouvelles technologies. Cela s'est traduit par la numérisation de près de 4000 actes d'état civil depuis 1793 à nos jours. La mise en place d'une application informatique permettant la gestion et la facturation des services périscolaires, avec le soutien et l'assistance technique de la direction des systèmes d'information du Grand Nancy. Je salue d'ailleurs ce soir la présence du directeur du service informatique qui est présent.
La poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable, la paye toujours avec l'aide indispensable de la DSIP en lien avec la trésorerie d'Andorre. L'obligation de dématérialiser les marchés publics pour les acheteurs publics a daté du 1er octobre 2018 pour tout marché égaux ou supérieur à 25 000 €. D'où l'importance d'appartenir à un service informatique commun, totalement mutualisé, et qui, dans ce cadre réglementaire particulier, démontre une nouvelle fois son impérativité. La mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données avec le Grand Nancy dans le cadre de la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, la mise en place du répertoire électoral unique né de la loi de 2016 modifiant les modalités d'inscription sur les listes électorales, et la mise en œuvre du service de paiement en ligne des recettes publiques locales, dénommé Tipeee, en liaison avec la direction des finances publiques et la trésorerie de Vendôme. Sur les excellentes relations entretenues avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle et avec les engagements pris par délibération du conseil municipal, nous avons pu reconduire au bénéfice du personnel communal différentes conventions visant à la protection des risques statutaires, de prévoyance, de prévention et de santé au travail. Quant au rapport d'amitié et de proximité qu'entretiennent les maires des communes du secteur sud-est et les liens amicaux tissés par leurs directeurs généraux de service, ils perdurent avec toujours autant de dynamisme. Ainsi, en 2018, nous avons poursuivi de manière concertée nos groupements de commandes dans le but de maîtriser nos dépenses, mais aussi de partager les marchés en commun. Je citerai deux exemples. La mise en œuvre d'un marché groupé pour l'achat de produits d'entretien dont le cahier des charges a été établi par, je cite, la remarquable directrice générale des services de Fréville et sa directrice des services techniques, et le nouveau marché portant mission d'aide à la gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure, piloté par la ville de Ludre. Enfin, je rappellerai aussi la collaboration depuis 2014 des polices municipales de Fréville et de Houdemont, qui collaborent efficacement sur le terrain. Monsieur le maire. Enfin, je rappellerai les grands marchés historiques initiés par les services de la métropole, dans lesquels la commune de Houdemont a pris part. L'achat de gaz naturel, fourniture et services en matière d'efficacité énergétique, la fourniture de carburant, le marché de services de télécommunications électroniques, le partenariat de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Quant aux perspectives de 2019, je prendrai deux exemples particuliers. Tout d'abord, nous allons connaître pour la première fois en France le prélèvement de l'impôt à la source, et la commune en tant qu'employeur en sera le collecteur. Certes, il va y avoir beaucoup d'inquiétudes de la part de nos agents, et nombre de questions auxquelles nous ne serons pas toujours capables de pouvoir y répondre. Bien que des tests en grandeur nature aient été faits depuis 2 mois, nous ne disposons pas suffisamment de recul face à ce nouveau dispositif. J'émets cependant le vœu que son application se déroule dans de bonnes conditions. Ensuite, j'aborderai un dossier technique très important pour la commune. En effet, la ville va s'enrichir dans quelques mois d'un groupe scolaire moderne et performant qui regroupera sur un même site nos 2 écoles, la maternelle et l'élémentaire, ainsi que la cantine scolaire. De fait, nous n'aurons plus à assurer la sécurité et l'encadrement absolument indispensables et nécessaires au convoyage des élèves de l'école élémentaire qui prennent leur repas à la cantine. La livraison du bâtiment est prévue au cours des vacances d'été pour une rentrée des élèves et du corps enseignant en septembre 2019. Ce nouvel espace pédagogique et d'apprentissage fera face au complexe sportif du Mancé, facilitant ainsi la pratique des activités sportives scolaires dans des conditions de sécurité optimales. Voilà, j'en ai presque fini. Contrairement à l'habitude que j'avais prise ces 10 dernières années, je ne vais pas vous faire partager une nouvelle citation d'un quelconque grand philosophe ou d'un humaniste. Je voudrais une dernière fois vous faire part de mon ressenti depuis que j'exerce les fonctions de directeur général des services. Il se traduit par ce que j'ai dénommé mes 3 clés du bonheur. Tout d'abord, la première de mes clés, se soucier des autres. C'est être attentif, à leur écoute, les comprendre, les respecter et veiller à leur bien-être. Ma deuxième clé, c'est oser pour les autres. C'est être pour eux une aide à la décision, une force de proposition, un porte-parole, un négociateur, et toujours privilégier l'intérêt collectif. Enfin, ma troisième clé, c'est partager avec les autres. C'est construire une équipe, la faire vivre, porter ensemble les mêmes valeurs, viser et atteindre les mêmes objectifs. Pour clore mon intervention, il me reste, au nom du personnel territorial ici présent, à vous présenter, monsieur le maire, à vous, mesdames et messieurs, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année, que 2019 vous apporte le bonheur, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Très belle année 2019.